Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et c'est depuis le Studio C que nous vous livrons l'actualité brûlante de notre pays. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui fait froid dans le dos, mais qui, étrangement, apporte une justice inattendue, une histoire de violence qui se retourne contre celui qui l'a engendrée. Pour décortiquer ce sujet pour vous, j'accueille notre journaliste de terrain, la brillante Viviane Beltoungou. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un dossier pour le moins surprenant que nous allons explorer. Le titre dit tout, de la violence aveugle à la tombe. L'adjudant-chef Kota Mamboko emporté par sa propre bêtise sur le chantier minier de Gobolo. La violence militaire a encore frappé à Gobolo, mais cette fois le destin s'est inversé. L'adjudant-chef Kota Mamboko est décédé de façon inattendue après l'agression de trop sur un habitant du site. Une justice immanente si j'ose dire, Viviane. Mais raconte-nous, c'est une situation commune, cette violence que subissent les populations locales ? Absolument, Gisèle. Dans plusieurs zones de l'ouest et du nord-ouest de la République centrafricaine, le quotidien des villageois des secteurs miniers est devenu un véritable supplice. Des civils venus chercher des graviers et laver les résidus pour extraire quelques pépites d'or et nourrir leurs familles subissent des agressions constantes de la part des éléments des forces armées centrafricaines, les FACA, déployés pour la sécurité des exploitations. Mais, et c'est là que l'histoire prend un tour inattendu, l'impunité et l'arrogance de certains sous-officiers reçoivent aujourd'hui un choc en retour. Un choc en retour, tu dis ? Donc la main qui frappe finit par gonfler, c'est le cas de le dire. Alors qu'est-ce qui s'est réellement passé à Gobolo pour que ce militaire rencontre une fin si singulière ? Les faits se sont déroulés dans le village de Gobolo, près du chantier de Rongi, dans la préfecture de la Nana Mambéré. L'adjudant-chef des FACA, Kota Mamboko, s'est fait remarquer en portant violemment la main sur un artisan minier local qui travaillait sur le site. Devant cette agression gratuite, le villageois a refusé de céder à la peur. Il a regardé le militaire droit dans les yeux et lui a lancé un avertissement très clair. Je cite : « Je te garantis que c'est la dernière fois que tu touches à quelqu'un, que tu boxes quelqu'un ou que tu frappes quelqu'un. C'est la dernière fois. » Des mots forts, Viviane, une menace à peine voilée. Et qu'est-il advenu de l'adjudant-chef après cet échange ? Le villageois a ensuite rassemblé sa famille et quitté la zone en direction de Kerno. Peu de temps après son départ, l'adjudant-chef Kota Mamboko a commencé à ressentir d'atroces douleurs à sa main droite, la main même avec laquelle il avait violenté l'habitant. En quelques heures, le membre a enflé de manière spectaculaire et incontrôlable. Devant la dégradation rapide de son état, le sous-officier a été évacué d'urgence vers Bangui. Mais malgré sa prise en charge dans la capitale, l'adjudant-chef n'a pas survécu, il a rapidement rendu l'âme. La place mortuaire a été dressée au quartier Fou, juste en face de l'hôpital de l'Amitié à Bangui, scellant ainsi la fin malheureuse d'un militaire emporté par sa propre violence. C'est une histoire incroyable, Viviane. La réalité qui rattrape les agresseurs et de quelle manière ? Ce genre d'événement est-ce une première ou y a-t-il d'autres cas qui confirment cette tendance ? Ce qui s'est produit à Gobolo montre une situation qui se reproduit sur le terrain. Gisèle. La tension est générale et les exactions ne restent plus sans réponse. Cet événement malheureux s'inscrit dans une série qui frappe les forces déployées, comme en témoigne ce qui s'est passé à Zawa, sur l'axe reliant Yaloké à Bossantélé. Rappelons que le vendredi 25 juillet 2025, un sous-officier des FACA circulait à moto à Zawa avec l'un de ses éléments. Alors qu'il franchissait un pont à l'entrée de la ville, l'engin a dérapé et a basculé dans la rivière. Alertés par le choc, les habitants se sont rapidement mobilisés. Ils sont parvenus à repêcher le soldat transporté, mais le conducteur a disparu sous l'eau. Et on ne l'a jamais retrouvé ? Le samedi 26 juillet 2025 au matin, seule la motocyclette a pu être tirée du lit de la rivière par la population. La disparition sous l'eau de ce militaire, dans un contexte de forte rancœur accumulée par les populations riveraines des zones minières, confirme une fois de plus la vulnérabilité des soldats lorsque le lien avec les civils est totalement brisé par la violence. Et comme à son habitude lors de tels événements, l'état-major de défense observe un silence complet, refusant de communiquer sur les incidents, impliquant ses troupes sur les axes secondaires. Un silence assourdissant de la part des autorités militaires, comme d'habitude, c'est un avertissement, Viviane, un avertissement direct à certains commandants, comme ce commandant Lamtagé de Lampeke, sais-tu de lui ? Cette succession d'événements malheureux doit servir de leçon aux hommes engagés sur le terrain. Sur le chantier de l'entreprise chinoise Impec,
Le commandant Lantaguet, chargé de la sécurité, répète souvent à qui veut l'entendre qu'il est un tigre capable de frapper n'importe qui. La violence militaire dans les zones minières de la Raqqa, comme à Gobolo, met en évidence les tensions croissantes entre les forces armées et les civils, entraînant des issues inévitables. Alors le tigre ferait bien d'y réfléchir à 2 fois, n'est-ce pas? Exactement, Gisèle. Après le sort subi par l'adjudant-chef Kota Mamboko à Gobolo et les événements survenus à Zawa, cet officier devrait y réfléchir à 2 fois. S'il persiste dans la voie des agressions gratuites et du mépris envers les villageois, il finira lui aussi par payer le prix fort. La population locale a répété à maintes reprises son appel au respect des droits des civils. Ceux qui choisissent de faire la sourde oreille finissent tôt ou tard par être rattrapés par leur propre violence. Un message on ne peut plus clair, Viviane. Merci beaucoup pour cette chronique percutante. Avec plaisir, Gisèle. Cet article a été rédigé par Martial Passy pour Corbeau News Centrafrique. Pour toute information, contactez-nous via WhatsApp ou par téléphone au 336 75 80 21 02 ou au 336 67 107 002 ou au 336 67 001. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et indépendante. À très vite